On commence la série comme il faut. Le royaume de Maurétanie, c'est là que tout commence vraiment sur nos terres. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Berbères dominaient la région. Les Phéniciens et les Carthaginois avaient leur port sur la côte, à Tingi, qui est Tanger aujourd'hui. Mais à l'intérieur du pays, c'étaient les tribus berbères qui contrôlaient le terrain. Le premier roi connu s'appelle Bokku Ier, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite arrive le roi Juba II, qui monte sur le trône vers l'an 25 avant Jésus-Christ. Ce roi très intelligent transforme la Maurétanie en un État puissant. Il développe les villes, surtout Volubilis qui devient un grand centre avec de belles mosaïques. Sous Juba II et son fils Ptolémée, la Maurétanie reste un royaume allié de Rome, mais elle garde une identité berbère très forte. Sa cavalerie légère était réputée partout. En l'an 40 après Jésus-Christ, Rome annexe le territoire. Pourtant, même sous les Romains, dans les montagnes et à l'intérieur, les Berbères gardaient beaucoup d'autonomie. Volubilis reste une ville riche et prospère. Ce royaume berbère est la base solide de notre histoire antique. Fier de cet héritage millénaire? Commente simplement Maurétanie, en bas. Dans la partie 2, on va voir ce qui s'est passé après l'annexion romaine, la résistance des tribus berbères et la période de la Maurétanie tingitane sous Rome. Partie 2 arrive bientôt. Abonne-toi pour ne rien rater.